En un an, des jeux, il en sort beaucoup. Vraiment beaucoup. Et nous, pour ce Noël 2022, on vous fait des sélections thématisées. Là, on va vous parler des jeux insolites. On aime bien les appeler les OLNI, les objets ludiques non identifiés. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un jeu insolite? C'est un jeu avec un matériel un peu particulier, une mécanique qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est à mi-chemin entre un jeu et autre chose. Et la sélection, c'est de suite. Bienvenue au grand tournoi de Challengers, un tournoi dans lequel vont s'affronter jusqu'à 8 personnes autour de la table. Vous allez chacun avoir un paquet de cartes et vous allez vous affronter en 1 contre 1. Donc si vous jouez jusqu'à 6, vous avez 3 matchs qui vont se dérouler en parallèle. À chaque tour, vous allez changer de place autour de la table et vous allez affronter un adversaire différent. Si vous gagnez, vous marquez des points. Et évidemment, vous gagnez le match 1, ça vous fait moins de points qu'un match un peu plus tard dans la partie. Entre chaque manche, vous allez piocher des cartes et vous allez tenter de faire des combos dans votre paquet de cartes. Est-ce que cette carte elle va me permettre de booster toutes les autres cartes que j'ai récupérées? Cette carte elle va me permettre de faire défausser des cartes à mon adversaire, donc du coup il aura moins de chances de s'en sortir. Il va falloir réfléchir à tout ça, il va falloir trouver les bonnes solutions pour avoir un paquet de cartes plus efficace que les autres. À chaque partie vous aurez des sensations différentes et il y aura un vrai engouement qui va se passer autour de la table. Ça va râler, ça va crier « Mais non, mais t'as pas eu de chance !» Et bim, vas-y, je t'ai défoncé. Autant vous dire que c'est pas un jeu que vous allez jouer calmement chez mémé en buvant une petite tasse de thé. Non, ça va râler, ça va créer des histoires au cours de la partie. Ah, lui il est nul, il est en train de remonter la pente et peut-être qu'il va s'en sortir et réussir à gagner l'ultime finale. Challengers, c'est un jeu qui nous a énormément enthousiasmé cette année, qui a créé des sensations que rarement d'autres jeux nous proposent autour d'une table. Alice? Alice? Elle est où Alice? Alice is Missing? C'est un sublime jeu qui est vraiment insolite parce qu'il a la frontière entre le jeu de société et le jeu de rôle. Dans ce jeu-là, pas de but du jeu. On gagne pas, on perd pas, c'est coopératif. On est tous là pour découvrir et créer l'histoire d'Alice. Comment Alice a-t-elle disparu? On va s'installer tous ensemble avec nos téléphones et on va discuter sur une messagerie. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Messenger, comme vous voulez. Et à travers ce téléphone, vous allez tous discuter ensemble de ce qui s'est passé. Et vous allez essayer de reconstituer l'histoire. Mais l'histoire, c'est vous qui la créez. Il y a quand même des événements sur lesquels s'appuyer. Mais vraiment, le but du jeu, c'est de créer l'histoire ensemble, de rebondir sur ce que vont dire les autres pour vraiment créer un souvenir assez impérissable qui va rester vraiment. Les parties d'Alice is Missing, ça ne s'oublie pas. Vraiment, et chaque partie va être différente, vu que l'histoire que vous créez va être complètement différente selon ce que vous choisissez d'interpréter, selon les événements qui vont sortir et comment vous allez amener l'histoire à sa chute. Donc, Alice is Missing, on vous le recommande chaudement. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire vous, mais moi, mine de rien, je suis en train de traquer de dangereux terroristes à travers la ville. Parce que oui, je joue à Trax. Trax, c'est un jeu d'enquête coopératif dans lequel, avec de l'audio, vous allez craquer des téléphones portables et pister des gens à travers la ville, à travers leur trajet en vélo, leur marche à pied, leur trajet en voiture. Vous allez entendre tout ce qui se passe autour de ces gens-là. Vous êtes des flics. Votre but, faire des descentes de police, arrêter des gens, sauver des otages, en intervenant dans des bâtiments en particulier. Et pour ça, au centre de la table, le plan de la ville de Siren Bay. Vous avez même un petit dépliant qui vous indique quelles sont toutes les attractions touristiques qui parcourent la ville. Et avec vos amis, vous allez discuter, écouter en mettant le son sur votre téléphone portable, ça marche super bien, et essayer d'entendre des bruits, des détails, des conversations qui vous feraient imaginer où sont les gens qu'on est en train de rechercher. C'est 15 enquêtes dans Trax qui vont durer entre 15 et 30 minutes. Il y a même des fois des trucs plus courts et plus étonnants. C'est un délice. C'est un plaisir de faire découvrir ça à des gens, de vous dire « Waouh, quelle inventivité il peut y avoir dans les jeux !» La bande-son, c'est très pro, c'est très propre. Beaucoup aimé. Trax. C'est un petit délice audio. Allez, j'y retourne, j'ai des terroristes arrêtés. Je crois qu'ils sont en train de faire des photocopies. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui est passionné de puzzle. Et donc pour Noël, je vous propose les Arcana Puzzle. C'est pas parce que c'est moi qui ai sué à la conception, c'est parce que je trouve qu'il y a une expérience différente qui est offerte par ces puzzles. Les Arcana Puzzle, c'est des puzzles qui ont été dessinés par Fanelia dans un univers un peu conte de fées, le petit chaperon rouge ou Alice au pays des merveilles. Et au-delà du puzzle qui a une certaine difficulté, vous voyez qu'il y a des zones qui sont toutes les mêmes au niveau des arbres, au niveau des couleurs, clairement il y a du challenge. Mais au-delà de ça, dès que vous allez terminer le puzzle, vous allez pouvoir accéder à des énigmes.
essayer de résoudre des énigmes, de voir les petits détails qui ont changé à droite à gauche, et comme ça, essayer de trouver les symboles qui vous amèneront au mot final que vous allez mettre sur le site internet de Arcana Puzzle pour débloquer l'image finale. Avec les Arcana Puzzle, vous allez offrir un vrai challenge à tous les amateurs de puzzle, mais j'espère aussi aux autres. In Vino Morte les amis, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Encore une fois, c'est un microgame, tout droit venu des USA. Un petit jeu bien fourbe, bien d'enfoirate, comme je les aime. Alors là aussi, vous n'allez pas vous vriller les neurones en jouant à ce truc-là, mais vous allez certainement perdre des amis, en tout cas le temps de la game. En quoi ça consiste? Eh bien, vous allez servir un verre de vin à vos convives. Le truc, c'est que vous allez inclure du poison. Vous allez pouvoir donner un verre de vin, un verre de vin, un verre de poison, un verre de vin, un verre de poison. Les personnes, elles vont pouvoir soit accepter de boire le verre, dans ce cas-là, elles vont retourner leur carte, et si c'est du vin, tout va bien. Si c'est du poison, elles sont éliminées. Mais par contre, elles vont aussi pouvoir, au moment de retourner la carte, décider d'échanger la carte. Et c'est là que tout se corse. Vous allez pouvoir vous retrouver avec du poison alors que vous n'aviez pas pensé vous retrouver avec du poison. C'est tout le truc. Est-ce que la personne à qui vous l'avez donné, elle va croire que vous voulez l'assassiner? C'est tout le truc. La partie, ça va être hyper rapide. On distribue les cartes, on boit pas, on retourne. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu hyper dynamique. Alors, vous n'allez pas vous faire des amis, mais vous prendrez certainement un petit verre de vin à la fin de la partie. Ah, Complice. Ça, c'est vraiment un de mes jeux préférés sortis cette année. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs et c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu hyper fun. Et des jeux à 2 qui sont fun, rigolos, il n'y en a pas tant que ça, des jeux d'ambiance à 2. On conseille souvent Mot Malin, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il y a Complice aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans Complice? Le but du jeu, c'est de voler des pièces. On est ensemble pour cambrioler des musées. On va avoir chacun une paire de lunettes rouges et une paire de lunettes bleues. Dans la salle qu'on va devoir cambrioler, il y a des lasers, comme dans les films. Des lasers bleus et des lasers rouges. Vous avez bien compris. Il y en a un qui voit les lasers rouges, l'autre voit les lasers bleus. Une personne a un stylo et il va falloir qu'on bouge sur la carte pour aller voler les pièces. Et si on touche un laser, on perd du coup. Donc il faut faire attention et bien communiquer surtout pour dire attention, là il y a un laser, il faut que tu contournes par la droite. Non, pas autant, attention. Monte, vas-y, tu peux monter. Va à droite. Voilà, et là maintenant tu peux descendre récupérer la pièce peut-être, non? C'est pas ça? Voilà, remonte, tout droit. Là, voilà, monte tout droit. Et là tu peux aller à gauche. Vas-y, va à gauche, et là tu peux remonter, il n'y a aucun laser pour moi. Alors, là tu... Oh, le Dieu, j'ai pris un laser! Ça râle à fond, c'est très très drôle. Complice. Lors des réunions de fin d'année, on a tous envie de partager un moment un peu convivial, un petit peu, voilà, ce côté où on partage quelque chose. Eh bien, Archimboldo, à la manière d'Archimboldo, ça peut totalement faire le taf. En fait, c'est un jeu sans être un jeu. Le principe, en fait, ça va être de composer une œuvre dans un thème imposé. On va vous donner un nom et un adjectif, par exemple, une prison en équilibre. Et vous allez avoir tout le matériel devant vous, donc des petits éléments de légumes, de fruits, de plantes, et à la manière d'Archimboldo, le grand peintre, essayez de reproduire du mieux possible la contrainte, en gros le thème qui vous a été imposé. Alors soit vous pouvez jouer en compétition, chacun a son œuvre devant lui et vous allez pouvoir essayer de voter pour celui que vous préférez, ou alors vous faites un peu une espèce d'œuvre collective, chacun va pouvoir faire son œuvre de son côté, mais va pouvoir se prêter des légumes, et vous allez ensemble découvrir les œuvres de chacun, et comme ça vraiment passer un très bon moment. Les jeux de société, c'est du spectacle, c'est de l'action, c'est des souvenirs mémorables que vous allez vous fabriquer avec des amis. Vous avez sans doute, comme des millions de gens partout en France, passé ces dernières années à aller dans des salles d'escape room, à faire du laser game et à chercher à vivre des trucs ludiques, intenses et assez exceptionnels. Eh ben ça, pour 15 €, vous allez pouvoir vivre des trucs chez vous qui sont assez fous, grâce au jeu qui s'appelle Two Room and the Boom. Vous avez vous aussi joué au loup-garou et on n'est pas très loin de ce genre de jeu-là. Vous allez recevoir tous dans votre maison, dans la soirée que vous avez organisée, des petits rôles face cachée. Soit vous faites partie de l'équipe bleue, votre but est de sauver le président, ou alors vous faites partie de l'équipe rouge, votre but est de faire en sorte que le président explose dans un attentat à la bombe. Toute une ambiance. Eh ben, vous allez réunir 10, 15, 20, jusqu'à 30 potes chez vous.
Vous allez vous séparer dans 2 pièces de la maison ou de l'appartement, recevoir des rôles. À vous maintenant d'élire des leaders, de voter, de vous virer de pièces les uns les autres. Le but ultime de tout ce beau monde est qu'à la fin, le terroriste et le président ne soient pas dans la même pièce. Ou inversement, ça dépendra de vos rôles. Se greffe à tout ça le fait que chaque invité, chaque joueur va avoir des rôles différents, aura des missions, des buts du jeu, qui ne sont pas les mêmes que ceux des voisins. Et ça discute, et il y a des alcôves, et ça passe de la chambre au salon, il y a du tumulte. Une partie c'est 10-15 minutes et vous allez en faire plein d'affilée. Ok, réunir 15, 20, 30 personnes, c'est pas facile, et vous n'allez pas y jouer tous les jours. Mais les jeux, c'est la vie. Et vous aurez des souvenirs mémorables de parties de Tourment de Boom. C'est toujours des événements marquants. Et ben, voilà. C'était ce Noël, vous pouvez offrir ça à des gens, et au-delà de leur offrir un jeu, vous leur offrez des souvenirs. C'est la magie. Ça manquait d'un jeu d'enquête un peu atypique. Ben voilà, Bureau of Investigation. Ça reprend le principe de Sherlock Holmes Detective Conseil, le grand jeu de détective et d'enquête, mais avec des twists. En fait, ça utilise l'univers du mythe de Cthulhu, l'univers de H.P. Lovecraft. Le mythe de Cthulhu, c'est un univers un peu surnaturel avec des non-dits, des mythes un peu bizarroïdes, des créatures surnaturelles, mais qu'on voit pas vraiment, on sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est tout l'intérêt de ces enquêtes. On est sur de l'enquête, on va aller investiguer, on va aller parler à des personnes, avoir des témoignages. Et au-delà de la première enquête, qui est relativement similaire à ce qui se fait dans Sherlock Holmes, toutes les suivantes, elles apportent un twist assez fou. La 3e et la 4e, c'est clairement mes préférées. Elles sont complètement dingues dès qu'on comprend ce qui commence à se passer et qu'est-ce qu'on va devoir faire. C'est fou. Ça met une ambiance autour de la table assez dingue. Ça rend fou aussi, littéralement. C'est-à-dire qu'il va se passer des trucs qui vont vous retourner le cerveau. Si vous avez envie de vous arracher les cheveux entre amis autour d'une table en échafaudant des hypothèses complètement saugrenues parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer dans cet univers, c'est Bureau of Investigation qu'il vous faut. Dans cette sélection des jeux insolites, on va vous parler de Time of Empires, un jeu de conquête et de civilisation. Là, normalement, vous me dites, bon, il n'y a pas grand-chose d'insolite, quoi, on en a déjà vu beaucoup. Il y a une petite particularité. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer avec des sabliers. Au centre de la table, vous avez un plateau sur lequel vous allez vous développer, et vous avez chacun un plateau personnel de votre côté. Pour faire vos actions, et vous allez devoir en faire beaucoup pendant la partie, vous prenez l'un des sabliers à votre couleur et vous le mettez sur l'une des cases d'action. Vous allez pouvoir activer l'action que vous avez choisie, et tant que votre sablier n'a pas fini de s'écouler, il va durer 30 secondes, vous n'avez pas le droit de le déplacer. Donc c'est pendant cette phase qu'il va falloir réfléchir à ce que vous allez faire pendant la suite. Parce qu'il faut se dire que vous êtes en train de jouer, mais les autres aussi font aussi leur sauce. Est-ce qu'ils vont se placer sur les objectifs sur lesquels il va falloir que j'aille me placer aussi si je veux marquer des points? Est-ce qu'ils sont en train de conquérir mon territoire? Il va falloir que j'essaie de me défendre si je veux pas me faire détruire. C'est un jeu qui est assez atypique dans sa forme, et qui vous parlera peut-être pas dès votre première partie. Il en faudra une deuxième, une troisième pour bien maîtriser, bien regarder tout ce qui se passe, et là vous allez pouvoir voir tout le potentiel que possède ce jeu. Amateurs d'énigmes et de jolis objets, les Cluebox sont faites pour vous. Qu'est-ce que c'est une Cluebox? En fait, ça reprend le principe des boîtes secrètes où on devait bouger des petits morceaux de bois, etc. pour accéder à un compartiment secret. Il y aurait un objet, un message. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf que il y a beaucoup plus d'énigmes, beaucoup plus d'étapes. On est vraiment sur un système d'escape box, en quelque sorte. Vous avez des choses à bouger de tous les côtés, des leviers, des roues à tourner, des symboles à trouver. Et en général, sur plusieurs étapes, quand vous avez trouvé le bon code, vous ouvrez une partie de la boîte et vous avez des nouvelles énigmes, des nouvelles choses, etc. Il y a 3 modèles qui existent. Le chat de Schrödinger, le casier de David Jones et le secret du capitaine Nemo. Toutes les énigmes sont vraiment bien faites. Voilà, c'est un plaisir à manipuler, c'est un plaisir à offrir. Vous pouvez mettre, il y a un petit compartiment, un petit cadeau, un petit objet, un petit message pour quelqu'un si vous voulez l'offrir également. C'est Cluebox, c'est vraiment un vrai plaisir à découvrir, à offrir et à ouvrir. Tous ces jeux, évidemment, vous les retrouverez en magasin et aussi sur notre site internet. Il y a tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller checker tout ça. On espère que cette sélection vous aura plu. Dites-nous s'il y en a certains que vous avez déjà ou d'autres qui vous intéresseraient. On lit tous les commentaires et c'est toujours très cool d'avoir votre avis. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et surtout un joyeux Noël. Salut!